Le verbe renouer. Renouer, un verbe de premier groupe, signifie nouer de nouveau une chose qui a été dénouée. Je répète, le verbe renouer signifie nouer de nouveau une chose qui a été dénouée. بالعربية إعادة ربط شيء ما تم فكه. إذن هذا الفعل معناه إعادة ربط شيء ما، مثلا أحزمة الأحذية كما سنرى في هذا المثال. Renoue tes lacets de chaussures pour ne pas tomber. Renoue tes lacets de chaussures pour ne pas tomber. En arabe أعد ربط أحزمة أحذيتك حتى لا تسقط. Renoue tes lacets de chaussures pour ne pas tomber. Ici le verbe renouer est conjugué à l'impératif. هنا الفعل صرف في صيغة الأمر. Le verbe renouer a un autre sens, rétablir un lien avec quelqu'un après un arrêt. Je répète, le verbe renouer signifie aussi rétablir un lien avec quelqu'un après un arrêt. بالعربية إعادة العلاقة مع شخص ما بعد إيقافها. يمكن القول استعادة علاقة مثلا. Voilà un exemple. Après une longue séparation de 2 ans, Samia et Ali ont renoué leur amitié. Après une longue séparation de 2 ans, Samia et Ali ont renoué leur amitié. En arabe, بعد انفصال طويل دام عامين استعادت سامية وعلي صداقتهما. Après une longue séparation de 2 ans, Samia et Ali ont renoué leur amitié. Le verbe déconcerter. Déconcerter معناه يحير كذلك يربك. Déconcerter. Voilà un exemple. Ta réaction me déconcerte. Je ne m'y attendais pas. Je répète, ta réaction me déconcerte. Je ne m'y attendais pas. En arabe, ردة فعلك تربكني أو تحيرني. لم أكن أتوقع ذلك. Ta réaction me déconcerte. Je ne m'y attendais pas. Le verbe se raviser. Se raviser, un verbe pronominal de premier groupe, signifie changer d'avis. Je répète, le verbe se raviser signifie changer d'avis. هذا الفعل فعل مركب من المجموعة الأولى معناه تغيير الرأي أو إعادة النظر. Se raviser. Voilà un exemple. Samy devait nous accompagner au cinéma, mais il s'est ravisé. Samy devait nous accompagner au cinéma, mais il s'est ravisé. En arabe, كان يتوجب على سامي أن يرافقنا إلى السينما، لكنه غير رأيه. Samy devait nous accompagner au cinéma, mais il s'est ravisé. Le verbe recommander. Recommander signifie conseiller avec insistance. Je répète, le verbe recommander signifie conseiller avec insistance. En arabe, تقديم المشورة أو النصح بإصرار. Conseiller avec insistance. إذن هذا الفعل معناه يوصي أو يوصي بإصرار. Recommander. Voilà un exemple. Maman nous a recommandé de n'ouvrir à personne quand elle est absente. Je répète, maman nous a recommandé de n'ouvrir à personne quand elle est absente. En arabe, أمي أوصت بعدم فتح الباب لأي شخص عندما تكون غائبة. Maman nous a recommandé de n'ouvrir à personne quand elle est absente. Le verbe rectifier. Rectifier signifie rendre exact ou modifier une erreur. Je répète, le verbe rectifier signifie rendre exact ou modifier une erreur. En arabe, جعل شيء دقيقا أو تعديل خطأ. إذن هذا الفعل معناه يصحح. Rectifier. Voilà un exemple. Selma a rectifié les fautes
qu'il avait faites à la dictée. Selma a rectifié les fautes qu'il avait faites à la dictée. En arabe, Selma صححت الأخطاء التي ارتكبتها في الإملاء. Selma a rectifié les fautes qu'il avait faites à la dictée. Le verbe déconsidérer. Déconsidérer signifie perdre la considération des autres. Je répète, le verbe déconsidérer signifie perdre la considération des autres. En arabe, فقدان الاعتبار. عندما يفقد الشخص الاعتبار من طرف الأشخاص الآخرين. Voilà un exemple. En se comportant méchamment, elle s'est déconsidérée auprès de ses amis. Je répète, en se comportant méchamment, elle s'est déconsidérée auprès de ses amis. En arabe, بالتصرف بشكل سيء هي فقدت اعتبارها مع أصدقائها. En se comportant méchamment, elle s'est déconsidérée auprès de ses amis. Le verbe se régaler. Se régaler signifie éprouver un vif plaisir à faire quelque chose. Je répète, le verbe se régaler, un verbe pronominal de premier groupe, signifie éprouver un vif plaisir à faire quelque chose. En arabe, الاستمتاع بالقيام بشيء ما. إذن هذا الفعل معناه يستمتع. Se régaler. Voilà un exemple. Nous nous sommes régalés au spectacle que nous avons vu. Je répète, nous nous sommes régalés au spectacle que nous avons vu. En arabe, لقد استمتعنا بالعرض الذي رأيناه. Nous nous sommes régalés au spectacle que nous avons vu. Le verbe réjouir. Réjouir signifie donner de la joie ou faire plaisir à quelqu'un. Je répète, le verbe réjouir signifie donner de la joie ou faire plaisir à quelqu'un. En arabe, إدخال السرور أو إسعاد شخص ما, réjouir. Voilà un exemple. Je me réjouis de venir te voir. Je me réjouis de venir te voir. En arabe, يسرني أن آتي لرؤيتك أو لرؤيتك. Je me réjouis de venir te voir. Un autre exemple. Son retour a réjoui toute sa famille. Son retour a réjoui toute sa famille. En arabe, عودته أسعدت عائلته بأكملها. Son retour a réjoui toute sa famille. Le verbe distraire. Distraire, un verbe de troisième groupe, signifie détourner l'attention de quelqu'un, le déranger dans ses occupations. Je répète, le verbe distraire signifie détourner l'attention de quelqu'un, le déranger dans ses occupations. En arabe, هذا الفعل من المجموعة الثالثة معناه تحويل انتباه شخص ما إزعاجه في انشغالاته. إذن هذا الفعل معناه تشتيت الانتباه, distraire. Voilà un exemple. Le frère de Samia s'amuse à la distraire alors qu'elle est concentrée sur son travail. Je répète, le frère de Samia s'amuse à la distraire alors qu'elle est concentrée sur son travail. En arabe, شقيق سامية يعني أخو سامية يستمتع بتشتيت انتباهها بينما هي تركز على عملها. Le frère de Samia s'amuse à la distraire alors qu'elle est concentrée sur son travail. Le verbe dramatiser. Dramatiser, un verbe de premier groupe, signifie exagérer la gravité d'une situation. Le verbe dramatiser signifie exagérer la gravité d'une situation. En arabe, هذا الفعل من المجموعة الأولى معناه المبالغة في خطورة موقف ما. إذن هذا الفعل معناه يهول, يعني يهول من خطورة شيء ما كما قلنا.
أو يبالغ في تهويل الأشياء. Dramatiser. Voilà un exemple. Ne dramatise pas. Ton sac n'est pas perdu. Il est chez maman. Ne dramatise pas. Ton sac n'est pas perdu. Il est chez maman. En arabe, لا تهولي كما قلنا تهويل الشيء حقيبتك لم تضع. إنها عند أمي أو إنها في منزل أمي. Ne dramatise pas. Ton sac n'est pas perdu. Il est chez maman. Le verbe se concrétiser. Se concrétiser, un verbe pronominal de premier groupe, signifie devenir réel. Je répète, le verbe se concrétiser signifie devenir réel. هذا الفعل فعل مركب من المجموعة الأولى معناه أن يصبح شيء حقيقي. إذن هذا الفعل معناه يتحقق عندما تحقق شيء ما. Se concrétiser. Voilà un exemple. Mon rêve se concrétise. Je vais faire le tour du monde. Je répète l'exemple. Mon rêve se concrétise. Je vais faire le tour du monde. En arabe, حلمي يتحقق. سأقوم بجولة حول العالم أو سأذهب حول العالم. Mon rêve se concrétise. Je vais faire le tour du monde. Le verbe interrompre. Interrompre, un verbe de troisième groupe, signifie arrêter une activité ou empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Je répète, le verbe interrompre signifie arrêter une activité ou empêcher quelqu'un de faire quelque chose. En arabe هذا الفعل من المجموعة الثالثة معناه إيقاف نشاط ما أو منع شخص من القيام بشيء ما. إذن هذا الفعل معناه يقاطع أو يوقف شيء ما. Interrompre. Voilà un exemple. Un élève arrivé en retard a interrompu le cours. Je répète, un élève arrivé en retard a interrompu le cours. En arabe, الطالب الذي وصل متأخرا قاطع أو أوقف الدرس. Un élève arrivé en retard a interrompu le cours. Le verbe imposer. Imposer signifie forcer quelqu'un à faire ou à subir quelque chose. Je répète, le verbe imposer signifie forcer quelqu'un à faire ou à subir quelque chose. En arabe, إجبار شخص ما على القيام بشيء ما أو الخضوع له. Imposer signifie يفرض أو يجبر. Imposer. Voilà un exemple. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. En arabe, فرض والداه جدولا زمنيا أو توقيتا صارما للغاية عليه يجب عليه العودة يعني إلى المنزل قبل الساعة 6. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Le verbe sensibiliser. sensibiliser معناه رفع مستوى الوعي. يمكن القول أن هذا الفعل معناه يحسس. sensibiliser. Voilà un exemple. Des médecins essayent de sensibiliser les parents aux conséquences des écrans sur les jeunes enfants. Je répète, des médecins essayent de sensibiliser les parents aux conséquences des écrans sur les jeunes enfants. En arabe, الأطباء يحاولون رفع مستوى الوعي أو توعية الآباء بعواقب الشاشات على الأطفال الصغار. Des médecins essayent de sensibiliser les parents aux conséquences des écrans sur les jeunes enfants. Le verbe confisquer. Confisquer signifie prendre à quelqu'un une chose interdite par un règlement. Je répète, le verbe confisquer signifie
prendre à quelqu'un une chose interdite par un règlement. En arabe أخذ شيء محظور بموجب لائحة أو قانون داخلي من شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يصادر، يعني يحجز على شيء ما. صادر يصادر confisquer. Voilà un exemple. Le professeur a confisqué le téléphone à un élève qui regardait des vidéos sur YouTube. Je répète, le professeur a confisqué le téléphone à un élève qui regardait des vidéos sur YouTube. En arabe صادر المعلم الهاتف من الطالب كان يشاهد مقاطع فيديو على اليوتيوب. Le professeur a confisqué le téléphone à un élève qui regardait des vidéos sur YouTube. Le verbe persévérer. Persévérer, un verbe de premier groupe, signifie qui poursuit son but sans se décourager. Je répète, le verbe persévérer signifie qui poursuit son but sans se décourager. En arabe, الذي يسعى لتحقيق هدفه دون أن يشعر بالإحباط. إذن هذا الفعل معناه يثابر, persévérer. Voilà un exemple. Il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. Je répète, il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. En arabe, ثابر وحصل أخيرا على ما استحقه. Il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. Le verbe déterminer. Déterminer معناه يحدد. Déterminer. Voilà un exemple. Le contrat détermine les conditions de travail de l'employé. Je répète, le contrat détermine les conditions de travail de l'employé. يعني بالعربية le contrat هي العقد détermine يحدد كما قلنا les conditions هي الشروط de travail العمل de l'employé الموظف. يعني العقد يحدد شروط عمل الموظف. Ici le verbe déterminer est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل يحدد مصرف في الحاضر. Le contrat détermine les conditions de travail de l'employé. On a aussi le verbe pronominal se déterminer. Se déterminer signifie se décider à faire quelque chose. يعني عندما تقرر أن تفعل شيئا ما. Se déterminer. Voilà un exemple. Je me suis décidé à faire du sport tous les matins. Je répète, je me suis décidé à faire du sport tous les matins. يعني أنا قررت أن أقوم بالرياضة كل صباح. Je me suis décidé à faire du sport tous les matins. Le verbe se déterminer est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. Je me suis décidé à faire du sport tous les matins. Le verbe résulter. Résulter معناه ينتج أو ينجم. Résulter. Voilà un exemple. Cet échec résulte de ton manque de patience. Cet échec résulte de ton manque de patience. يعني هذا الفشل ينتج عن عدم صبرك. Cet échec يعني هذا الفشل résulte كما قلنا ينتج أو ينجم de ton manque يعني نقص أو عدم patience هي الصبر. Cet échec résulte de ton manque de patience. Le verbe permettre. Permettre, un verbe de troisième groupe, معناه يسمح. Permettre. Voilà un exemple. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. يعني هو سمح لي باستخدام حاسوبه. Il m'a permis, ici le verbe est conjugué au passé composé. Utiliser معناه يستخدم أو يستعمل. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. Le verbe permettre signifie aussi rendre possible. Rendre possible يعني جعل شيء ما مثلا ممكنا.
Voilà un exemple. Son aide m'a permis de réussir le test. Son aide m'a permis de réussir le test. يعني مساعدته أمكنتني من اجتياز الاختبار. Son aide m'a permis de réussir le test. Le verbe résoudre. Résoudre, un verbe de troisième groupe, signifie trouver la solution de quelque chose. Je répète, le verbe résoudre signifie trouver la solution de quelque chose. يعني هذا الفعل يحل. Résoudre. Voilà un exemple. Elle a résolu le problème très facilement. Elle a résolu le problème très facilement. يعني هي حلت المشكلة بسهولة جدا. Elle a résolu. Ici le verbe est conjugué au passé composé. On a le فعل صرف في الماضي. Elle a résolu le problème très facilement. Le verbe prouver. Prouver معناه يثبت. Prouver. Voilà un exemple. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. يعني هو أثبت براءته في هذه القصة. Il a prouvé, ici le verbe est conjugué aussi au passé composé. Innocence يعني براءة. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. Le verbe provoquer. Provoquer معناه يستفز. قد يعني كذلك يثير الغضب. Provoquer. Voilà un exemple. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. يعني هو استفز أو لقد استفز سارة بدون سبب. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. Le verbe provoquer signifie aussi être la cause de quelque chose. Être la cause de quelque chose يعني أن يكون سبب في شيء ما. Voilà un exemple. Mon attitude a provoqué sa colère. Mon attitude a provoqué sa colère. يعني موقفي أثار غضبه. كما قلنا قد يعني هذا الفعل يثير الغضب. Mon attitude a provoqué sa colère. Le verbe contester. Contester معناه يعترض. Contester. Voilà un exemple. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. يعني أنا أعترض على ما قلته للتو إنه غير صحيح تماما. Je conteste, ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. On a le فعل صرف في الحاضر. Je conteste ce que tu viens de dire. ما قلته للتو c'est absolument faux يعني هذا غير صحيح تماما. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Le verbe contenir. Contenir معناه يحتوي أو يضم. Contenir. Voilà un exemple. Le kiwi contient des vitamines C. Le kiwi contient des vitamines C. يعني فاكهة الكيوي يحتوي على فيتامين C. Le kiwi contient des vitamines C. Un autre exemple, cette trousse contient de nombreux stylos. Cette trousse contient de nombreux stylos. يعني هذه المقلمة تحتوي على العديد من الأقلام. Cette trousse contient de nombreux stylos. Préavis. Préavis signifie avertissement préalable que l'on remet avant de rompre un contrat. Je répète, préavis, c'est un nom masculin, signifie avertissement préalable que l'on remet avant de rompre un contrat. هذه الكلمة معناها تحذير مسبق يتم إعطاؤه قبل فسخ العقد. إذن هذه الكلمة معناها إشعار مسبق. هذه الكلمة تستعمل كثيرا في الشركات. Préavis. Voilà un exemple. Ma grande sœur quitte son appartement. Elle a donné son préavis de départ
à son propriétaire. Je répète, ma grande sœur quitte son appartement et a donné son préavis de départ à son propriétaire. En arabe, أختي الكبرى تغادر شقتها وقد أعطت إشعارها المسبق بالمغادرة إلى مالكها. Ma grande sœur quitte son appartement et a donné son préavis de départ à son propriétaire. Propriétaire est ni المالك. L'adjectif déçu. Déçu signifie qui connaît une déception. Je répète, l'adjectif déçu signifie qui connaît une déception. يعني من يعاني من خيبة أمل. إذن هذه الصفة معناها الذي خاب ظنه يعني خائب الظن أو الذي خاب أمله. Déçu. Pour le féminin, on ajoute E. Déçu. Voilà un exemple. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Je répète, je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. En arabe, أنا أشعر بخيبة أمل لعدم رؤية صديقتي. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. L'adjectif précieux. Précieux signifie qui a beaucoup de valeur, qui coûte de l'argent. Je répète, l'adjectif précieux signifie qui a beaucoup de valeur, qui coûte de l'argent. En arabe, الذي له قيمة كبيرة يكلف الكثير من المال. Précieux, pour le féminin on dit précieuse. Précieuse. إذن هذه الصفة تعني ثمين أو ثمينة. Précieux. Voilà un exemple. Papa a offert un cadeau précieux à maman. Papa a offert un cadeau précieux à maman. En arabe, أبي أهدى أمي هدية ثمينة أو أعطى أمي هدية ثمينة. Papa a offert un cadeau précieux à maman. L'adjectif précieux signifie aussi très utile. Je répète, l'adjectif précieux signifie aussi très utile, يعني مفيد جدا. Précieux, voilà un exemple. Ton aide sera précieux pour gagner le match. Ton aide sera précieux pour gagner le match. En arabe, مساعدتك ستكون قيمة للفوز بالمباراة. Ton aide sera précieux pour gagner le match. En suspens. En suspens تعني معلقا. يعني الشيء الذي لم يكتمل بعد نقول عنه بقي معلقا. En suspens. Voilà un exemple. Les travaux sont restés en suspens pendant plus d'un an. Je répète, les travaux sont restés en suspens pendant plus d'un an. En arabe, الأشغال أو الأعمال بقيت معلقة لأكثر من عام. Les travaux sont restés en suspens pendant plus d'un an. Un blâme. Blâme signifie sanction faite à quelqu'un qui a commis une faute grave. Je répète, le nom masculin blâme signifie sanction faite à quelqu'un qui a commis une faute grave. En arabe يعني معاقبة شخص ارتكب خطأ فاضحا. إذن هذه الكلمة أو هذا الاسم المذكر معناه توبيخ قد يعني كذلك لوم. Blâme. Voilà un exemple. Le directeur a donné un blâme à cet élève qui n'était pas venu à l'école depuis 3 jours. Je répète, le directeur a donné un blâme à cet élève qui n'était pas venu à l'école depuis 3 jours. En arabe, المدير قام بتوبيخ أو بلوم هذا الطالب أو هذا التلميذ الذي لم يأتي إلى المدرسة لمدة 3 أيام. Le directeur a donné un blâme à cet élève qui n'était pas venu à l'école depuis 3 jours. Une surprise. Surprise, c'est un nom féminin, signifie émotion provoquée par quelque chose d'inattendu. Je répète, la surprise ou une surprise signifie
émotion provoquée par quelque chose d'inattendu. En arabe عاطفة ناجمة أو نجمت عن شيء غير متوقع. émotion يعني عاطفة، inattendu يعني غير متوقع. إذن هذه الكلمة معناها مفاجأة، اسم مؤنث. surprise. Voilà un exemple. Mes parents m'ont organisé une surprise pour mon anniversaire en invitant tous mes amis. Je répète, mes parents m'ont organisé une surprise pour mon anniversaire en invitant tous mes amis. En arabe, والداي نظما مفاجأة لعيد ميلادي بدعوة جميع أصدقائي. Mes parents m'ont organisé une surprise pour mon anniversaire en invitant tous mes amis. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: هي لم تكمل ما بدأته، تركت كل شيء معلقا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.